c'est la justice qui triomphera. Nous sommes dans nos droits. Nous avons déposé des candidatures. Le PNTP a déposé des candidatures. La commission a validé certaines candidatures du PNTP. Un gouvernement n'a pas validé d'autres. On veut savoir pourquoi. Et donc, je crois que nous le saurons et ça va se savoir. Donc, moi, je suis persuadé que je serai candidat au 4e siège du canton au Bouyabal. Je n'ose pas utiliser le terme rejeté. Moi, je n'ose pas trop l'utiliser pour la simple raison que un rejet, il y a un motif derrière. Et comme il n'y a pas de motif, c'est un jeu de mots aussi. Parce que c'est aussi un rejet le fait que le nom ne figure pas. Mais ça peut aussi être un oubli. Mais je vous ai dit, la liste additive est sortie. C'est la liste additive qui règle le problème des oublis. On peut oublier aussi 2 fois. Bon, j'en sais rien. Même 3 fois. Même 3 fois. Donc, la liste additive est sortie. Les choses n'ont pas été régularisées. Moi, je sais que je vais respecter les délais de la Cour. Ça, je peux vous le dire. La Cour sera saisie dans les délais. Donc, je vais respecter ces délais. Et puis, quand la Cour est saisie, elle doit répondre. Et la Cour me répondra. Pourquoi? Mais c'est dommage quand même de saisir la Cour sans savoir ce qu'on vous reproche. Parce que si ça nous donnerait plus d'arguments quand on sait ce qu'on vous reproche. Mais si on ne sait, si on n'a pas d'informations sur ce qu'on vous reproche, vous voyez, on reste vague. Et j'espère aussi que, à partir du moment où je saisis la Cour et que l'Union n'a pas publié les motifs de mon rejet, ça veut dire que eux aussi, le ministère, est bloqué. Hein. Logiquement, on est tous bloqués. C'est-à-dire que le ministère ne peut plus dire à la Cour que j'ai rejeté à cause de ça. Puisque dans les délais aussi de 72 heures, les délais là, c'est pas seulement pour les candidats, c'est pour tout le monde. Parce que dans ces délais, le ministère n'a pas dit ce qu'il me reproche. Dans ces délais, ne fût-ce que par la voie que le ministère a choisie. C'est la voie de l'Union pour publier. Le ministère n'a pas choisi le journal officiel. Donc il ne faut pas qu'il nous raconte après que non, les notifications ont été faites au journal officiel et vous n'avez pas lu le journal officiel. Parce qu'avec ces gens-là aussi, tout est possible. Ah ouais. Voilà. Ils ont choisi l'Union pour publier les résultats, mais logiquement, c'est l'Union qui doit continuer à choisir pour publier les rejets. Et dans l'Union, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun rejet. Et comme aujourd'hui, c'est le dernier jour pour saisir pour les législatives, comme aujourd'hui, c'est le dernier jour, dans ce cas, je considère que mon dossier, c'est purement un oubli. Moi, je n'aime pas agir sans élément. La loi est claire. Le dossier, tel que c'est prévu, parce que la publication de la liste retenue peut être considérée aussi comme une notification au sens de la loi. Sauf que ce n'est pas une notification de rejet. C'est subtil, hein, ces choses-là. Oui. La publication par un journal officiel peut faire office de notification. C'est une notification. Exact. C'est une notification. Sauf que ça, ce n'est pas une notification de rejet. C'est une notification d'admission. Pour dire que tu n'es pas sur la liste des admis. Or, c'est comme au bac. Tu n'es pas sur la liste des admis. Ben, tu es forcément donc sur la liste des échoués. Et tu pars prendre ton bulletin, ton relevé de notes, pour savoir pourquoi tu n'es pas sur la liste des admis. Donc, c'est ce que nous faisons depuis 3 jours. Nous ne sommes pas sur la liste des admis.
publié à l'Union. Et on va maintenant au ministère de l'Intérieur pour le relevé de notes. Pour voir là où on a eu 10, là où on a eu 2, là pour que, quand on fait la moyenne, je n'ai pas la moyenne, ce qui justifie que je ne sois pas sur la liste des admis. Ce n'est pas ce qu'on fait pour le bac. Nous, c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le début, ça fait 3 jours que nous allons prendre notre relevé de notes pour savoir pourquoi nous ne sommes pas sur la liste des admis. Mais le fait de n'avoir pas de relevé de notes ne nous empêche pas de saisir la Cour. S'agissant de la recevabilité, notre dossier sera recevable, même si on n'a pas le relevé de notes. Le dossier sera recevable. Mais comme on ne nous donne pas le relevé de notes, eh bien, logiquement, tu ne peux plus donner le relevé après. Hein? Oui. Voilà. Donc, la Cour va décider et c'est que la Cour décidera. Mais on prendra acte. Mais ce n'est pas parce que la dernière fois, la Cour a pris sa décision, bon, qui ne nous a pas plu, que maintenant, chaque fois, ça va être comme ça. Vraiment. Non, moi, je ne crois pas. La Cour, elle analyse, et puis il y a une autre disposition. La loi 14/2005, portant code de déontologie en République gabonaise. À son article 13, elle dit « Nul n'est responsable des turpitudes de l'administration ». Donc, je ne peux pas être tenu responsable des turpitudes de l'administration. Parce que c'est une turpitude. J'ai déposé un dossier complet. On nous a dit que c'est complet. On part chez nous et après on n'est pas sur la liste des admis. Qu'est-ce qui s'est passé? En 3 jours, le ministère ne nous dit pas ce qui s'est passé. Bon, est-ce que c'est notre faute?